Bonjour à tous, je vais commencer par la correction de la première activité sur la construction euh, de droite représentant une fonction affine. Alors, je peux le rappeler, regardez, je vous avais donné un petit exemple pour introduire l'activité. Pour tracer une droite, on a besoin de 2 points, d'accord, et par rapport à l'expression de la fonction, ça va être très facile de trouver les coordonnées de 2 points. Premier point qu'on utilise généralement avec les fonctions affines, c'est le point de coordonnées 0b. D'accord? Pour toute fonction affine, on a vu que la droite passait toujours par le point de coordonnées 0b. Alors, on se souvient, l'expression d'une fonction affine, c'est f de x égale à x plus b. D'accord? Si on prend f de 0, ça fait a fois 0, 0 plus b. Donc ça fera b. Donc, ici, dans l'exemple, on voit que l'expression de la fonction, c'est f de x égale 2x moins 3. D'accord? On rappelle, moins 3, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Hein. C'est pas anodin, ce nom. D'accord? Donc, ça veut dire que lorsqu'on se place en x égale 0, f de 0, c'est moins 3. Alors, j'ai mis le calcul, hein, vous voyez, sur l'exemple, pour vous montrer qu'on le retrouvait. Mais on aurait pu largement s'en passer. Hein. C'est ce que je vous dis. On peut lire directement sur le résultat, qui est l'ordonnée à l'origine. On sait que f de 0 égale b. Donc là, f de 0 égale moins 3. Donc je place le point de coordonnées 0, moins 3. Après, pour le deuxième point, je prends une valeur de x, celle que je veux. Alors, celle que je veux, oui et non, parce que là, en fait, on voit par rapport au repère que j'avais, mais mon axe des abscisses, il allait de moins 1 jusqu'à 4. Donc j'étais obligé de choisir soit moins 1, 1, 2, 3 ou 4. Voilà, en faisant attention que l'ordonnée que j'obtienne rentre aussi dans le repère. Bon, j'ai pris par exemple x égale 3, donc j'ai calculé l'image de 3, f de 3, ça fait quoi? 2 fois x, 2 fois 3, 6, moins 3, ça donne 3. Donc à droite, elle va passer aussi par le point de coordonnées 3. Donc une fois que j'ai mes 2 points, j'ai 4 tracés. D'accord? Je rappelle quelque chose que j'avais dit aussi sur les fonctions linéaires quand on a la possibilité. On essaie de prendre les points le plus écartés possible. D'accord? Ce qui permet de garder une plus grande précision dans le tracé. Si jamais après on vous demandait de faire des lectures graphiques, hein, je vous ai déjà dit, si vous rapprochez beaucoup les points, il suffit qu'au début vous soyez peu précis, hein, vous décaliez d'1 millimètre votre tracé. Si vous devez aller faire une lecture pour x égale à 10 hein, sur un repère beaucoup plus grand, le petit millimètre du départ il va se transformer en grand décalage et en fait vous n'arriverez pas à avoir une mesure suffisamment précise, une lecture suffisamment précise. Pardon. Alors, on y va, on fait les 4 exemples qui sont dans cette activité. Ici, j'ai la fonction f qui a x associe 3x moins 4. Donc, regardez, moins 4, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, directement, j'aurais pu dire que f de 0 égale à moins 4. Pour ceux qui n'en sont pas convaincus, regardez, 3 fois 0, moins 4. 3 fois 0, 0, donc ça donne moins 4. Directement, si vous l'avez fait comme ça, c'est très bien. On prend le point de coordonnées 0, moins 4. Alors, je vous donnais f de 2. D'accord? Donc, je vous laissais pas trop le choix. Au début, c'était déjà pour vous entraîner à calculer les coordonnées. Donc, f de 2, ça fait quoi? 3 fois 2, moins 4. Voilà, je ne mettrai pas tout le détail. Hein. 3 fois 2, 6, moins 4, ça fait 2. Donc, ma droite, elle va aussi passer par le point de coordonnées de 2. Je place mes 2 points. 0, moins 4, il est ici. 2, 2, c'est le point qui est ici. Bon, j'ai déplacé au stylo, mais c'est pas très bien. Je vais tracer maintenant au crayon gris, hein, vaut mieux. Même si une droite, a priori, on ne se trompe pas trop. Mais... voilà, j'essaie d'être le plus précis possible. Hop. Et j'ai terminé. D'accord? Donc ça, c'est... je pourrais mettre D de F, parce que c'est une droite. Voilà le premier cas. Deuxième cas, la fonction h qui a x associe moins x plus 2.
l'ordonnée à l'origine c'est plus 2, donc je pourrais dire directement que la droite elle va passer par le point de coordonnées 0, 2. Je peux mettre le calcul hein, pour ceux que ça intéresse, donc ça fait moins 0 plus 2, qui fait bien 2. Voilà. S'il y a toujours des sceptiques, au moins on les convainc. Alors, h de 3, ça fait moins 3, plus 2, ça fait moins 1. Donc ça veut dire 3 va donner moins 1 par la fonction h. Donc la droite, elle va passer par le point de coordonnées 3, moins 1. Alors, 0, 2, il est ici. 3, moins 1, il est là. Alors, on voit que notre droite, elle va faire quoi? Elle va descendre. Ça, en même temps, on aurait pu s'en douter. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, on a un coefficient directeur qui vaut combien ici? Qui vaut moins 1, qui est négatif. Donc, ça veut dire que la droite, elle va descendre. Voilà. On passe au troisième cas. J'espère que vous voyez bien. Peut-être que je vais pouvoir monter un petit peu. Ce sera plus simple pour tout le monde. Voilà. Alors, la fonction i qui a x associe 0,5x plus 1. Toujours pareil. Je repère mon ordonnée à l'origine, mon b. C'est plus 1. Donc ça veut dire obligatoirement que ma droite va passer par le point de coordonnées 0, 1. D'accord? Alors je vous mettais i de 0, hein, si on veut faire le calcul aussi. 0,5 fois 0 plus 1, ça donne bien. Alors maintenant, je vous laisse le choix de l'image pour la valeur de x et l'image que vous alliez calculer. Alors, vous pouviez prendre ce que vous vouliez, un négatif, un positif. Moi, je vous donne une astuce un petit peu, d'être astucieux, c'est que vous voyez que le coefficient directeur, c'est 0,5. Donc, selon les valeurs que vous allez prendre, vous allez obtenir un nombre décimal. Vous voyez que sur le repère que j'ai, placer un nombre décimal, c'est pas très pratique. Donc, on sait que quand on a 0,5, hein, c'est comme si on avait 5. Si on veut éviter d'avoir des résultats, d'avoir un 5 dans le résultat, mais plutôt d'avoir des comptes ronds, hein, puisqu'on est avec 0,5, on va choisir x qui soit un multiple de 2. D'accord? Donc, je peux prendre moins 4, moins 2, 0 on l'a déjà fait, 2 ou 4. Alors regardez, si je prends 4, est-ce que ça rentre là? Par exemple, i de 4. C'est chouette parce que 0,5 fois 4, ça fait 2. Plus de nombre décimal. Plus 1. Ça va donner 3. Donc, ma droite va passer par le point de coordonnées 4, 3. J'aurais pu prendre aussi moins 4. Hein, ça aurait fait 0,5 fois moins 4, ça faisait moins 2. Plus 1, ça donnait moins 1. Donc ça voulait dire qu'elle passait aussi par le point de coordonnées 4, moins 1. On va le voir quand on va tracer. Alors, 0, 1, il est ici. 4, 3, il est là. Donc, bien évidemment, cette droite, elle monte, hein, puisque le coefficient directeur, c'est 0,5 qui est positif. Voilà. Voilà, on voit bien que ça passe bien par le point de coordonnées moins 4, moins 1. Oui, j'ai pas été très précis. Ça va. Le dernier cas, la fonction j qui à x associe moins 3 quarts de x moins 2. Alors ce cas-là, il est intéressant et il va notamment vous aider pour la fiche d'activité suivante, parce que là, on a un coefficient directeur qui est une fraction qui est moins 3 quarts. Alors on pourrait calculer combien ça fait moins 3 quarts, mais on va voir comment se débrouiller avec ce cas-là sans paniquer parce qu'il y a une fraction. Alors on prend les choses tranquillement dans l'ordre. Déjà, on va calculer pour x égale 0 l'image de 0 par la fonction j.
ou le calculer ou pas, ou le lire directement, puisque l'ordonnée à l'origine c'est moins 2. Donc, notre droite, elle va passer par 0, moins 2, par le point de coordonnée 0, moins 2, qui est là. Regardez, moins 3 quarts fois 0, moins 2. Moins 3 quarts fois 0, ça fait 0, moins 2, ça fait moins 2. Alors maintenant, je vous laisse le choix pour le deuxième cas, encore. Quelle valeur de x vous allez prendre? Alors, il faut être malin. Quand vous avez le coefficient directeur qui est une fraction, moins 3 quarts, ça veut dire moins 3 fois 1 quart de x. Et nous, on aimerait éviter d'avoir soit une division qui est infaisable, pourquoi je parle de division, soit se retrouver avec une fraction qui correspond à une division qui est infaisable, soit se retrouver avec un nombre décimal. Surtout dans ce repère, ce sera compliqué à placer. Alors, on est malin. Je vous rappelle que moins 3 quarts, c'est moins 3 fois 1 quart. Moins 3 fois 1 quart fois x. 1 quart fois x, c'est comme x divisé par 4. Et moi, j'aimerais que ce x divisé par 4, ce soit ni un nombre décimal, ni une division qui ne se termine pas. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a une astuce tout simple. Je regarde, c'est quoi mon dénominateur? Je divise par 4. Il suffit que x, je le prenne dans la table de 4. Comme ça, je suis tranquille. D'accord? Donc, chaque fois que vous avez un cas comme ça, avec votre coefficient directeur qui est une fraction, vous regardez le dénominateur, et pour x, vous prenez un nombre qui est dans la table du dénominateur. Donc là, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je pourrais prendre moins 4 ou 4. Parce que moins 4 divisé par 4, ça fait moins 1. D'accord? Ou 4 divisé par 4, ça fait 1. Alors pour changer un petit peu, puisque j'ai pris que des positifs jusqu'à maintenant, je vais essayer de voir ce que ça donne. Le problème, c'est que si ça va rentrer. On va voir. Alors, je prends moins 4. J'ai dit que moins 3 quarts, c'est moins 3 fois 1 quart fois x. Donc, si je fais moins 4 divisé par 4, on a dit ça fait moins 1. Moins 1 fois moins 3. Moins 1 fois moins 3, ça fait 3. Et 3 moins 2, ça fait 1. Regardez. 4 disparaissent. Moins 3 fois moins 1, 3. Moins 2, ça fait 1. Donc, la droite va passer par le point de coordonnée moins 4, 1. Moins 4, 1, il est ici. Donc, on a nos deux points. On voit que la droite, elle va faire comment? Elle va descendre. Est-ce que ça, on aurait pu s'en douter? Bien évidemment. Puisque notre coefficient directeur, c'est moins 3 quarts ou moins 0,75, il est négatif. D'accord? Et un coefficient directeur négatif, ça veut dire que la droite, elle va descendre. Voilà, j'ai oublié de mettre les noms, ça c'était simple. Alors, petite remarque pour terminer, puisqu'il y en a qui l'ont utilisé dans les derniers exercices. Alors là, spécifiquement, particulièrement, je voulais que vous utilisiez les coordonnées des points, hein, vous entraînez aussi à les calculer, à être un peu plus habile là-dessus pour bien choisir les valeurs dans les deux derniers cas. Il y en a qui utilisent l'astuce du 0b, le point de coordonnée 0b, et après qui utilisent l'information donnée par le coefficient directeur quand c'est possible. Alors on va voir que ça marche bien. Hein. Regardez, si je prends là le coefficient directeur, il vaut 3, ça veut dire qu'une fois que j'ai placé mon premier point de coordonnée 0-4, ça veut dire que lorsque je me déplace de 1, je monte de 3. Je me déplace de 1, je monte de 3. Ok? Alors, soyez aussi malin quand vous utilisez le coefficient directeur, c'est-à-dire que renouveler l'opération plusieurs fois. Là, vous voyez là, je vais les renouveler 2 fois. J'aurais pu même le renouveler une 3e fois si j'avais eu la place. D'accord? Pour avoir les points les plus écartés au possible. Ok? Toujours pour cette histoire de précision. Là, on voit que le coefficient directeur, il y a moins, ça veut dire c'est moins 1. Donc on voit, une fois qu'on a placé le point de coordonnée 0,2, je me déplace de 1 et je descends de 1 puisque c'est moins 1. Je me déplace de 1 sur l'axe des abscisses, je descends de 1. Je me déplace de 1, je descends de 1. D'accord? Vous voyez que ça marche. Ici, le coefficient directeur, c'est 0,5. Alors, placer 0,5,
c'est pas top. C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, on essaie de prendre des multiples de 2. Alors regardez, une fois que le tracé est fait, c'est sûr, on va dire, oh mais non, mais c'était facile. Alors je me déplace de 1 sur l'axe des abscisses. Là, on voit, bon, on a l'air d'être monté de 0,5. Là, particulièrement, c'est pratique de renouveler l'opération. Ça veut dire que si je me déplace encore de 1, j'ai monté une deuxième fois de 0,5. 2 fois 0,5, ça fait 1. Donc vous voyez pourquoi il est intéressant aussi de prendre des multiples de 2. Je peux renouveler encore 2 fois l'opération. Ça veut dire que si je me déplace 2 fois de 1, je vais monter de 1. Voilà, j'ai mon deuxième point. Dernier cas, moins 3 quarts de x. J'ai placé mon premier point. Regardez, on a dit pour que ça soit... Si je me déplace de 1, ça voudrait dire que je descends de 3 quarts. Pas facile à placer 3 quarts. Alors on va utiliser ce qu'on a vu en 6e et en 5e. 3 quarts fois 4, ça donne 3. D'accord? Donc ça veut dire que si je me déplace de 4, je descends de 3. D'accord? Pour être astucieux. Donc vous voyez, il y a des situations où on est beaucoup plus à l'aise. Ça va vous venir plus facilement et ça va être beaucoup plus rapide d'utiliser le coefficient directeur si vous vous sentez prêt. D'accord? Des fois, finalement, on calcule l'image d'un point. En étant astucieux, c'est pas plus difficile. Et c'est pas plus long. Voilà, j'espère que cette correction vous a aidé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Travaillez bien.